Il nous fait plaisir de vous accueillir ce matin pour une activité spéciale. J'ai été approché par Mme Sabrina Saint-Amand de la SQ Aberthier avec qui on collabore à l'école pour une présentation d'étudiantes du Cégep Antique qui s'en vont en technique policière concernant les jeunes et l'alcool au volant. Nous avons donc ciblé les élèves qui ont ou qui vont bientôt avoir un permis de conduire, les élèves de 5e secondaire ainsi que le groupe d'alternatives 3, 4, 5. Donc, je suis la sergente Saint-Amand, je suis à Berthierville. Je m'occupe de tout ce qui est de prévention dans votre école. Cette année, je me suis dit que j'allais prendre un break. Ça va être à des jeunes de vous sensibiliser à l'alcool au volant, à la vitesse aussi au volant. C'est un projet qui ont travaillé dans l'école, dans leur école. C'est vraiment dans le cadre d'un cours qui avait un projet à monter. Ça a été leur projet en collaboration avec la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes collègues. Alors, Sarah-Claude ici au bout, Ariane Gauthier, Anne-Marie Bolduc, Valérie Perrault et moi-même, Samantha Chenot. Donc, on vient vous parler d'une grande problématique actuelle sur l'alcool et la vitesse au volant. Ça vous concerne plus particulièrement parce que, pour la plupart d'entre vous, avez ou êtes sur le point d'obtenir votre permis de conduire probatoire. Donc, juste en levant la main, j'aimerais savoir ici qui a déjà son permis de conduire. OK? Puis, qui a accès à une voiture, que ce soit la vôtre ou celle de vos parents? OK. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de gens ici qui êtes des nouveaux conducteurs ou des futurs conducteurs sur les routes. C'est pourquoi on est ici. Puis, il y a des statistiques actuellement qui démontrent que c'est vous, les jeunes, dans le fond, qui sont le portrait type des conducteurs en état d'ivresse. Mais on est ici justement pour que vous compreniez qu'il y a des options qui sont offertes à vous pour ne pas conduire lors du vol. Ça, je vais laisser ça à ma collègue qui va vous parler des conseils de prévention un peu plus tard. Donc, prochainement, qu'est-ce qu'on va vous parler? Valérie va vous présenter une vidéo. Ensuite de ça, Anne-Marie va vous parler un peu des effets que l'alcool a sur le corps ainsi que les conséquences au niveau criminel et au niveau de la sécurité, du code de la sécurité routière, pardon. Puis finalement, Ariane va vous parler un peu des conseils de prévention pour éviter l'alcool au volant. Ensuite de ça, il va y avoir une autre vidéo qui va vous être présentée, puis un invité spécial qui va venir vous parler. On vient ici pour vous demander de prendre vos responsabilités. On sait qu'avoir une voiture, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est un privilège d'avoir un permis de conduire et d'avoir accès à des voitures. Il y a beaucoup de gens à la salle ici qui ont leur permis de conduire et qui ont accès à une voiture. Donc, c'est important de prendre les responsabilités. Quand on conduit, on peut mettre la vie en danger. On peut mettre la vie des autres en danger. Vous pouvez mettre votre vie en danger. Si vous conduisez en capacité affaiblie, vous mettez la vie des citoyens en danger. Ça peut arriver vite un accident. C'est la nuit, il fait noir, il mouille un peu, la chaussée est glissante, vous n'avez pas vu un piéton ou un cycliste, puis il arrive un accident, vous perdez le contrôle, puis il arrive un accident, donc soit pour vous ou soit pour la personne. Vous êtes responsable de votre état dans lequel vous conduisez. S'il y a vous sortez un soir, vous avez des amis dans votre voiture, si vos amis ne sont pas responsables, puis ils boivent dans votre auto, puis vous voulez pas, bien vous avez la responsabilité de leur dire « Je sais que c'est votre ami, mais je sais que vous voulez pas y dire « Hey, fais pas ça, mais c'est ton auto, c'est ton permis de conduire, c'est à toi de dire « Garde, excuse-moi, tu boiras en arrivant ou t'aurais dû le prendre avant, on va s'arranger autrement. » Pas de boire dans la voiture. Bon, moi, je vais vous parler des effets que l'alcool peut avoir sur nous, comme les médicaments, les drogues, l'alcool diminuant la capacité de conduite. Elle modifie la perception de notre réalité, elle peut affecter aussi beaucoup nos sens, même dès la première consommation. Souvent, on est plus tendance à être plus euphorique, plus audacieux, un sentiment quasiment de quasi-incivilité. On se sent un peu comme un super-héros, comme Samantha l'a dit tantôt. Donc ça peut affecter, on est moins attentif sur la route, on est beaucoup moins concentré, puis notre jugement peut vraiment être altéré par l'alcool lorsqu'on conduit. Il faut se rappeler que l'alcool est un dépresseur, donc il ralentit vraiment notre système, ce qui amène nos gestes qui sont peu coordonnés, plus imprécis sur le moment.
Bon, maintenant, je vais vous parler des conséquences et les sanctions lorsqu'on conduit à capacité à faible. Il y en a qui ont leur permis probatoire qui est vraiment une tolérance zéro avec l'alcool pour une période de 2 ans. Donc, si vous faites prendre ou peu importe la capacité affaiblie, puis venez d'avoir votre permis, venez d'avoir un auto, c'est plat. Donc, vous allez votre permis va être suspendu pour une période de 90 jours, puis vous allez perdre automatiquement vos 4 points, ce qui va amener une suspension additionnelle de 3 mois par la suite. Et vous allez avoir des amendes variant entre 300 et 600 $ en vertu du code de la sécurité routière qui est une loi provinciale. Par la suite, lorsque vous allez avoir votre permis régulier avec les 15 points, il y a des conséquences aussi au criminel puis au code de la sécurité routière de loi provinciale. Maintenant, du côté du CSR, si votre taux d'alcool dépasse 0,08, puis ça arrive pour une première fois, cette infraction-là, vous allez avoir une suspension immédiate du permis pour 90 jours, puis une révocation pour 1 an. Donc, vous n'allez pas pouvoir conduire pendant tout ce temps-là. Vous allez avoir une évaluation sommaire à vos frais aussi. Donc, ça, c'est des dépenses qui s'accumulent beaucoup, qui va évaluer votre risque de récidive en tant qu'individu. Puis, il faut que tu ouvres les yeux et que tu marches un pied devant l'autre sur la ligne. Oui. Mais là... Alors maintenant, il va enlever ses lunettes pour voir que la ligne n'était pas là. Mais il était bon quand même pour marcher en ligne droite. Est-ce que tu me vois? Oui. OK. Mais maintenant, tu peux laisser, ce sera pas moi qui va te pitcher sur l'auto? Oui. Non, c'est... Tu essaies de l'attraper. Alors, on va recommencer. Je vais lui lancer un objet. Alors, on peut voir que aussi la vitesse de réaction est plus lente. On constate que les objets arrivent trop rapidement par rapport à notre perception. Alors, je vais te la relancer. Aussi, par rapport à prendre l'objet. Merci. Par exemple, pour votre balle de finissant qui arrive bientôt, est-ce qu'il y en a qui pourraient me donner d'autres solutions que de prendre votre voiture en état d'ébriété? Oui? Avoir un chauffeur désigné, c'est excellent. Encore faut-il que le chauffeur ne consomme pas d'alcool? Oui, évidemment, il faut que vous assurez que votre chauffeur désigné soit vraiment ça, que une bière, c'est déjà trop. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Oui? Oui, le taxi, c'est aussi une excellente idée. Oui, appelez ses parents. Puis ça peut être drôle dit comme ça, sauf que vos parents, je suis sûre qu'ils vont être tellement plus fiers de vous que vous les appelez et vous demandez « Ah, mon chauffeur désigné, finalement, il a bu. Ah, je savais que j'allais boire ce soir. Papa, est-ce que tu peux venir me chercher? » Vous pouvez embarquer 3-4 avec un parent, puis je suis sûre que le parent, il va être bien des fois plus content de venir vous chercher que de savoir que vous avez pris leur voiture en ayant là. Sinon, il y a un autre organisme qui s'appelle Cool Taxi. C'est des billets que vous pouvez acheter à l'avance, échangeables dans n'importe quel taxi, partout à travers le Québec. Puis, à ce moment-là, dans le fond, vous le payez à l'avance. Vous pouvez l'acheter chez Pharmaprix ou En tout cas, chez Pharmaprix, je sais que vous pouvez l'acheter là. Je sais là de chaînes de magasins qui le vendent. Puis à ce moment-là, c'est par tranche de 5 ou 10 $, vous pouvez l'acheter. Vous le gardez dans vos poches. Puis si vous êtes dans le problème un moment donné et que vous avez absolument besoin de retourner chez vous, bien, au lieu de prendre votre véhicule et d'embarquer avec quelqu'un qui a bu, bien, vous pouvez prendre avec n'importe quel taxi puis qui vous ramène chez vous. Je suis ici, j'ai été contacté par Mme Saint-Amand pour venir vous parler du vidéo. Donc vous savez pas mal tout pourquoi j'ai fait ça. J'imagine une bonne partie des gens ici connaissaient Francis Maillé aussi. Moi, je connaissais Francis Boulard très bien. Je me suis tenu environ de 12 à 16 ans. On se voyait quasiment tous les jours. Donc, j'ai vécu des moments assez spéciaux avec cette tragédie-là. Il y a quelques années, j'avais moi aussi mon petit Civic monté, comme vous avez plusieurs ici. Fait que aussi, c'est le printemps. Je vais vous dire de faire attention. Je sais qu'il y en a qui ont leur véhicule est emménagé en dessous de leur petite housse, prête à sortir. Puis maintenant aussi, je sais que j'ai remarqué qu'il y avait des filles. Je ne sais pas si c'est secondaire 4 ou 5. Je sais que c'est pas juste un problème chez les garçons, il y a des filles aussi qui ont des beaux petits bolides, puis j'ai rien contre ça. Donc, s'il vous plaît, faites attention sur la route, les textos et toutes ces choses-là. On a vu un petit monsieur Morin, âgé dans la vingtaine. J'étais dans le coin de Radon, ce gars-là, je sais pas si vous avez vu, ça arrive là une semaine, ce gars-là, il avait l'avenir devant lui, c'était incroyable. Quand tu as une vie, quand tu as quelque chose de planifié,
il faudrait qu'on essaie de garder ça intact, c'est pas à cause de la vitesse. Ou lui, justement, il avait son beau petit bolide, son petit RSX de l'année et tout, puis avec un petit message texte avec 4-5 bières dans le corps et ils ont regardé leur message sur leur cellulaire. Ils ont constaté que l'accident était dû au texto. Donc, vitesse, texto, les petits bolides, les petits civiques, continuez, c'est super. Il n'y a aucun problème que vous avez vos véhicules, mais faites attention à vous tous, s'il vous plaît. Puis pensez à Francis Maillé quand vous êtes dans votre auto. Bonne fin de journée à tous, puis merci pour votre écoute. Merci tout le monde. Merci les filles.